Bonjour et bienvenue au module 1, leçon 1 du cours en ligne de YouPower sur l'entrepreneuriat social. Si vous vous joignez à nous, c'est que vous souhaitez sûrement créer votre propre entreprise sociale ou que vous l'avez déjà fait. Ce cours vous fournira les bases dont vous avez besoin pour faire décoller votre entreprise sociale et lui donner de l'impact. Cette première leçon, intitulée Entrepreneuriat social 101, aborde les principes de base et vous permet d'entamer les premières étapes de votre parcours d'apprentissage. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour prendre des notes et revenir en arrière pour réécouter les informations ou à arrêter la vidéo pour réaliser un exercice d'apprentissage. Dans ce module, nous aborderons trois sujets, chacun d'entre eux étant conçu pour vous mettre sur la voie de l'entrepreneuriat social. Tout d'abord, je définirai ce qu'est une entreprise sociale avant d'en décrire les objectifs. Ensuite, je vous fournirai des informations clés et les motivations à œuvrer pour le changement social. Vous vous demandez peut-être ce qu'est une entreprise sociale et ce qui n'en est pas. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un entrepreneur social? Le thème 1 du module 1 a justement pour but de répondre à ces questions. Ensemble, nous examinerons les caractéristiques d'une entreprise sociale et d'une entreprise normale. Les entreprises sociales font partie d'un secteur diversifié et en croissance constante à l'échelle nationale et internationale. Elles sont de plus en plus reconnues comme un moyen efficace au développement communautaire, social et économique par le biais de méthodes et d'opérations innovantes et coopératives. Mais qu'est-ce qu'une entreprise sociale? Une entreprise sociale est une entreprise qui travaille à l'amélioration d'un problème social ou sociétal. Elle tire une partie de ses revenus du commerce, contrairement aux organisations caritatives, et réinvestit ses excédents ou ses surplus, ou encore ses bénéfices, dans son objectif social. Plutôt que de maximiser leurs profits, les entreprises sociales œuvrent pour un impact social et environnemental de façon transparente et responsable. En d'autres termes, une entreprise sociale est une entreprise dont l'objectif principal est d'améliorer la vie des gens. Nous avons défini ce qu'est une entreprise sociale. Qu'en est-il des entrepreneuses sociales? Les entrepreneurs sociaux sont ceux qui tentent de résoudre les problèmes sociétaux. Ils identifient le problème, élaborent une solution et passent à l'action. Leurs idées sont innovantes et cherchent à améliorer le quotidien de tous. Les entrepreneurs sociaux traitent souvent les problèmes sociétaux de façon originale en voyant ce que d'autres ne voient pas. Ils aspirent et sont en mesure de faire des choses que personne d'autre ne peut ou ne veut faire. Les entrepreneurs sociaux sont des personnes qui ont le courage, la perspicacité et l'ambition de proposer une solution à un problème social. Il s'agit de personnes travaillant dans le monde des affaires qui se soucient davantage de l'impact, de l'amélioration de la société et du soutien à la communauté que de leur propre profit. Voici les caractéristiques d'une entrepreneuse sociale. Vous développerez de nouveaux modèles et mettrez au point de nouvelles approches pour surmonter les obstacles. Vous adopterez des approches novatrices pour résoudre des problèmes sociaux. Vous transformerez les communautés grâce à des partenariats stratégiques. Vous ne serez pas lié par les normes ou les traditions du secteur commercial. Vous sortirez des fonctionnements entravant la réussite de vos objectifs. Quant aux entreprises sociales, elles ne sont pas des organisations caritatives ou des organismes d'aide sociale. Elles sont des entreprises privées créées par des entrepreneurs. Elles encouragent la participation et l'inclusion de la communauté et utilisent une approche ascendante. Elles utilisent des pratiques commerciales saines, basées sur le capital social, pour garantir la durabilité, c'est-à-dire que l'entreprise soutiendra et encouragera naturellement la durabilité environnementale ainsi que les considérations éthiques. Maintenant que nous savons ce qu'est une entreprise sociale et une entrepreneuse sociale, ce sujet mettra en lumière ce que vous pouvez faire et votre rôle dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous examinerons également l'intérêt croissant des femmes pour l'entreprise sociale et le rôle que vous pourriez jouer dans le changement social. Nous avons brièvement défini ce qu'est une entreprise sociale et certaines de ses caractéristiques. Mais vous vous demandez peut-être encore ce qui fait qu'une entreprise est sociale. Le terme d'entreprise sociale n'est pas un terme juridique, il fait référence au modèle de l'entreprise. Nous aborderons les terminologies juridiques dans une autre leçon. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'aspect social. En fin de compte, il s'agit d'adopter un ensemble de principes, notamment il faut mener des activités en mettant l'accent sur l'impact de celles-ci, plutôt que sur le profit à récolter. Quoique relevant de pratiques commerciales, votre mission doit être sociale et environnementale. La majorité des revenus d'une entreprise sociale doit provenir de la vente d'un bien ou d'un service. Ce qui différencie une entreprise sociale d'une organisation caritative, en l'occurrence.
Lors de la création de votre entreprise sociale, il se peut que vous soyez seul au démarrage. Lorsque votre entreprise fonctionnera et que vous aurez une équipe à vos côtés, assurez-vous que la gouvernance de votre entreprise sociale soit démocratique et inclusive. Même si vous n'êtes pas légalement tenu d'avoir un conseil d'administration, il pourra faciliter la prise de décision et la gouvernance stratégique. En plus de créer de nouveaux emplois et de permettre aux organisations à but non lucratif de maintenir leurs services, les entreprises sociales ont un impact positif et durable sur les communautés dans de nombreux domaines. Cela se produit de trois manières. 1. En augmentant les opportunités, il s'agit de montrer l'exemple et qu'il est possible de faire des affaires de manière durable et responsable, tout en inspirant d'autres personnes et en proposant de nouveaux modèles à reproduire. 2. En augmentant la désirabilité, il s'agit de renforcer l'attrait des modèles d'entreprise durables pour les consommateurs, les employés et les investisseurs. 3. En augmentant l'accessibilité, il s'agit de modifier les paramètres de ce qui est généralement considéré comme acceptable ou non en matière de durabilité et d'inclusion. Le potentiel des femmes dans l'entrepreneuriat social varie d'un pays à l'autre. Généralement, les entreprises dirigées par des femmes ont des forces et des avantages uniques, les aidant à réussir et à rester compétitives sur le marché. Les entrepreneuses ont souvent une vision singulière du marché et des besoins des clients. Cette perspective peut déboucher sur des idées novatrices et de nouvelles approches commerciales, ayant un avantage commercial sur les concurrents. Les entreprises dirigées par des femmes sont plus à même de comprendre les besoins de celles-ci, donc de la clientèle féminine, qui représente une part importante du marché à la consommation. Ainsi, l'offre de marché apportera plus de satisfaction à ce public cible. Les entrepreneuses peuvent se montrer plus flexibles dans leur approche des affaires que leur homologue masculin, ce qui leur permet de s'adapter rapidement aux changements du marché et de tirer parti de nouvelles opportunités. Les entreprises dirigées par des femmes peuvent être plus aptes à établir et à maintenir des relations durables avec les clients, les consommateurs et les fournisseurs, ce qui représente un avantage en termes de loyauté et de bénéfices à réaliser. Elles s'engagent aussi plus souvent en matière de responsabilité sociale et contribuent par conséquent à la communauté. Cet engagement peut renforcer leur réputation et attirer des clients recherchant ces valeurs. Les entreprises peuvent bénéficier d'un accès à un soutien et à des ressources spécifiquement conçues pour elles, comprenant du mentorat, de la mise en réseau et des options de financement. Créer une entreprise sociale n'est pas chose aisée. Vous devez répondre à certaines exigences, souvent spécifiques au pays dans lequel vous vous trouvez. Nous y reviendrons plus en détail dans la leçon 5 et les modules suivants. En attendant, nous verrons dans les grandes lignes les obligations d'un entrepreneur social et nous étudierons quelques exemples de bonnes pratiques et réussites d'entrepreneuses sociales locales. Les entreprises sociales sont nées du besoin de changement social ou de la nécessité de mettre en place des services d'aide sociale non traités par les gouvernements ou par d'autres entreprises. Peut-être avez-vous déjà identifié certains services dans différents secteurs de votre communauté que votre entreprise sociale pourrait soutenir. L'équipe de YouPower, dispatchée dans 7 pays européens, a mis en évidence quelques domaines dont vous pourriez vous inspirer, notamment l'éducation, les soins de santé, l'hôtellerie, la fabrication de produits locaux, l'agriculture, le handicap, l'environnement, l'intégration des femmes, le logement et l'emploi. Sur cette diapositive, vous retrouverez les données sur l'entrepreneuriat social en France. Dans notre pays, nous nous référons au concept d'économie sociale et solidaire. Il est réglementé par une loi établissant un cadre réglementaire complet pour soutenir les organisations traditionnelles de l'économie sociale et solidaire et les nouvelles entreprises sociales. Les entreprises sociales sont actives dans les domaines du travail social, de l'éducation et de la formation, de la santé, des activités financières et des assurances. Malheureusement, le rapport sur l'égalité des genres dans l'économie sociale et solidaire confirme que bien que le secteur soit dominé par les femmes, qui représentent 68% des employés, il n'y a pas de réelle répartition dans l'égalité des genres. Il est donc plus que jamais utile que vous participiez au changement sociétal. Heureusement, vous disposerez de plusieurs opportunités de soutien et de développement de compétences. L'entrepreneuse Anna Gaspard a commencé en tant que volontaire dans une organisation de démocratisation scientifique auprès d'un jeune public. Elle a créé son entreprise afin d'évaluer la qualité de l'eau, pour la compréhension et la conservation environnementale, la sensibilisation du public par les jeux et la production d'innovations technologiques.
Depuis 2 ans, 250 personnes ont été formées, dont 85% de femmes, grâce à elle. Lucie Violette, quant à elle, a créé Halliway, une entreprise ayant pour but de rendre les voyages plus éco-responsables. Elle propose une application aux voyageurs afin de réduire leur empreinte carbone tout en s'amusant. Elle ne souhaite pas culpabiliser, mais changer les habitudes de consommation pour le bien de la société. Enfin, Aurélie Duflo a créé la société Bloom afin de permettre aux femmes de réseauter et de monter en compétences. Elle propose des formations sur la vente de produits et services et l'accès au financement. En d'autres termes, elle soutient les entrepreneuses dans leur parcours professionnel. Pour cette première leçon, je vous propose d'écrire autant de choses que vous avez retenues de celle-ci sur l'entrepreneuriat social. Munissez-vous d'une feuille de papier vierge, prenez 2 minutes et inscrivez tous les mots, phrases, idées, faits et concepts qui vous ont inspiré lors de cette présentation. À la fin, analysez si vous avez retenu beaucoup d'informations. Ne vous en faites pas si ce n'est pas le cas. Vous revenez autant de fois que vous voulez sur la leçon, le meilleur reste à venir. Voyons à présent ensemble ce dont nous avons discuté dans cette leçon. Plutôt que de maximiser le profit des dirigeants et des actionnaires, l'entreprise sociale est une entreprise dont l'objectif est d'avoir un impact social, sociétal ou environnemental. Les entrepreneurs sociaux cherchent à résoudre les problèmes de la société, ils perçoivent ce problème, élaborent une solution et passent à l'action. De nombreuses entrepreneuses sociales vous serviront de guide dans votre parcours d'entreprise sociale. Certaines d'entre elles vivent peut-être juste à côté de chez vous. Je prendrai plaisir à vous revoir lors d'une prochaine leçon. N'hésitez pas à revenir sur celle-ci, à mettre sur pause et à me réécouter. Au revoir.